Salut à tous, c'est Sophie du blog coursdejaponais.com et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les katakana. Donc hier nous avons parlé du premier alphabet syllabaire japonais, qui est donc les hiragana si vous vous en rappelez bien. Et aujourd'hui on va passer à leurs copains, les katakana. Voici déjà à quoi ressemble le tableau des katakana. Comme vous pouvez le remarquer, il comporte exactement les mêmes 46 syllabes que dans le premier tableau des hiragana. Sauf que cette fois, les katakana, ils vont nous servir à écrire les mots d'origine étrangère et non pas les mots japonais comme pour les hiragana. C'est donc ça, leur usage principal, ça va être de retranscrire les mots qui ne sont pas 100% japonais, qui ont été importés d'une autre langue, notamment de l'anglais, mais ça peut venir aussi du français, de l'allemand, du portugais ou de n'importe quelle autre langue en fait. En premier lieu, ça va être nos prénoms, nos noms de famille et nos prénoms, puisque évidemment, a priori, vous comme moi, si vous regardez mes vidéos, c'est que vous êtes étranger, vous n'êtes pas japonais. Donc, nos noms et nos prénoms vont s'écrire en katakana. Par exemple, pour mon prénom, donc qui est Sophie, la version katakana, ça ressemble à ça. C'est donc purement phonétique. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de comment écrire son prénom en katakana. Mais pour aujourd'hui, on va se contenter uniquement de savoir un petit peu à quoi ça ressemble, ces katakana. Alors déjà, visuellement, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus anguleux, peut-être, et un côté un petit peu plus dynamique que les hiragana. Et c'est ce qui fait que parfois, on trouve que c'est un peu plus dur en fait de les apprendre, contrairement au premier alphabet. Je pense que c'est surtout le fait qu'on a déjà appris tout un premier alphabet et que du coup notre cerveau il commence à saturer en se disant ok, il faut maintenant que j'en apprenne un deuxième. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment déjà d'apprendre dans un premier temps les hiragana et une fois que vous les maîtrisez à la perfection, là vous pouvez rajouter les katakana. La chose à ne surtout pas faire, c'est de vouloir aller soit trop vite, soit de mélanger les deux. J'ai déjà des personnes qui m'ont demandé est-ce que c'est une bonne idée d'apprendre et l'un et l'autre des alphabets en même temps? Non, clairement pas, c'est pas une bonne idée parce que vous allez tout mélanger. En voulant écrire par exemple le son A, vous allez peut-être vous mélanger entre le A hiragana et le A katakana. Donc faites vraiment les choses dans l'ordre, c'est pas une course, a priori vous n'êtes pas pressé. Donc les katakana, on l'a dit, ça sert à écrire les mots étrangers, nos prénoms et nos noms de famille en particulier, mais également tous les mots qui ne sont pas 100% japonais, qui ont été importés plus ou moins récemment dans la langue nippone. Par exemple, ordinateur, télévision, radio, internet, hamburger, voilà, tout ce qui n'est pas 100% japonais de base, tout ça, ça va être écrit en katakana. Mais c'est pas leur seule utilité. Les katakana, si vous lisez des mangas, je pense que c'est votre cas, mais si vous avez déjà vu des mangas en version originale japonaise, je vais vous mettre un petit exemple là dans une bulle, vous pouvez voir que parfois on a des katakana en fond de bulle. En fait, ça va servir à retranscrire les onomatopées, les bruits, parfois les cris, tout ce qui est un petit peu fond sonore comme ça. Même parfois dans les versions françaises, on les laisse en fond de bulle de certains mangas. Donc si jamais vous avez l'occasion de feuilleter votre manga préféré, regardez s'il n'y a pas un ou deux katakana qui traînent en fond de bulle. Ils sont là en fait pour retranscrire souvent des onomatopées. Et ça c'est vraiment leur côté anguleux et puis un petit peu dynamique comme ça. Et c'est vrai qu'ils sont plus... j'ai envie de dire punchy que les hiragana et c'est ce qui donne en fait ce côté justement vraiment très dynamique en fond de bulle, donc ça sert entre autres à ça. Et puis dans la vie de tous les jours, on peut aussi choisir délibérément d'écrire des mots japonais en katakana pour les faire ressortir. C'est comme s'ils étaient écrits par exemple en gras ou en majuscule en français. Si on choisit délibérément d'écrire un mot en katakana, tout de suite il va ressortir dans le texte, il aura plus d'impact visuellement que s'il était écrit en hiragana ou même en kanji. Voilà pour les utilités des katakana. Donc encore une fois, ce que je vous conseille, c'est vraiment de les apprendre une fois que vous maîtrisez bien les hiragana. Et puis si vous ne savez pas comment vous y prendre, je vous conseille de télécharger et de lire le guide gratuit que je propose sur mon blog. Il est gratuit, donc ne vous en privez pas.
Et puis je sais que ça a aidé énormément de personnes parmi vous à pouvoir se lancer dans l'aventure du japonais. Donc n'hésitez pas, allez le télécharger. Le lien est dans la description de cette vidéo. Donc allez-y et puis surtout n'hésitez pas à me faire un retour si jamais vous vous lancez donc dans l'apprentissage de ces deux alphabets. Également, si vous avez des questions ou si vous n'avez pas bien compris quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo qui concernera les tenten et le maru. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien rendez-vous demain. Bye bye, matane!